Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Dans cet épisode, je t'embarque à nouveau dans un voyage qui commence en Suisse et se poursuit dans les grandes étendues canadiennes de la province d'Alberta. La première partie a été enregistrée dans le calme du petit matin devant ma salle Bibloom la veille du départ. La deuxième partie, elle, te transporte à l'aube de mon 4e jour chez Peggy et Jerry, mes hôtes du moment. Je partage les premières impressions de ce début de séjour. Installe-toi confortablement pour voyager avec moi et merci beaucoup pour ta fidélité. Hello, me revoilà à nouveau dans le calme du matin, devant ma fameuse salle, juste à la veille d'un départ. C'est quelle heure là? Je sais pas, 5h30 je pense, 6h moins quart peut-être. Et voilà, le sac à podcast a dit toc toc toc, c'est le moment de me prendre avec parce que tu vas partir et il faudrait que tu racontes un petit peu quelque chose avant le départ parce que tu aimes bien ça. Je dis oui, c'est vrai, j'aime bien ça. Alors j'ai pris le sac à podcast et puis voilà, c'était la meilleure des destinations à nouveau pour ce matin parce que voilà, cette salle, eh bien, je l'ai encore jusqu'à fin juin. Je crois que je l'ai déjà exprimé dans d'autres podcasts. Et eh bien, j'essaie d'en profiter un maximum. Et là, j'ai été bien gâtée ces 3 derniers jours parce qu'il y avait la formation que j'organise, donc Ballon Forme. La formation dont Daniel, mon amie Daniel est la fondatrice. Et cette année, contrairement à toutes les années précédentes, elle n'est pas venue en Suisse pour donner cette formation. Mais elle s'est fait remplacer. L'année dernière, elle a formé sa remplaçante, Marie-Dominique, avec qui on a passé ces 3 jours à donner cette... Enfin, pas moi, je l'ai juste organisée, mais Marie-Dominique a donné cette formation. Donc, je suis venue beaucoup dans le lieu. Et puis, ce matin, par contre, eh bien, je suis toute seule devant la porte, sur le banc, au frais, dans la nuit. Et j'aime tellement ça, mais j'aime tellement. Et donc, peut-être prendre note d'une information importante. Le 28 juin, je vais faire ce que ma fille Charlotte a appelé une décrémaillère pour dire au revoir à ce lieu avec toutes les personnes qui sont disponibles pour venir partager ce dernier moment. Ça sera à partir de 14h parce qu'elle est occupée le matin, 14h, à fin de la soirée. Sois bienvenue le 28 juin chez Bibloom pour célébrer la fin d'une longue amitié de plus de 12 ans. Voilà. Alors ça, c'est dit. Et puis, surtout ce que j'avais envie de partager là ce matin, c'est le prochain départ. Et la raison, c'est toujours la même, c'est que je pars pour écrire. Je rappelle juste qu'en août l'année dernière, j'avais eu cette idée de m'inviter chez des gens que je connais déjà ou que je rencontre et m'installer chez eux 1 ou 2 semaines pour écrire ce 2e livre. Et donc voilà, depuis le début de l'année, je suis déjà partie plusieurs fois pour cette raison-là. Et là, cette fois-ci, je vais partir assez loin et j'ai très envie de te raconter comment ça s'est mis en place et où je vais. Voilà, donc en août l'année dernière, après avoir eu cette idée de m'inviter chez des gens, j'ai été propulsée en Irlande parce que John était malade. Et ça a vraiment accéléré les choses. Moi, je ne pensais pas commencer à écrire si vite. Et comme j'ai déjà exprimé, j'ai eu l'impression qu'on m'avait mis dans un TGV et j'avais plutôt envie de prendre l'omnibus. Mais bon, j'ai compris et j'ai dit OK, d'accord. Donc, je suis partie tout de suite en Irlande, un peu dans l'urgence. Et à mon retour d'Irlande, 3 jours après, téléphone sonne, c'est un numéro suisse. Moi, je réponds. La personne me parle en anglais et me dit « Diane, on s'est rencontrés en Irlande il y a 2 ans
Et moi, je dis, ah ouais, ok, j'écoute attentivement, mais bien sûr, j'ai pas la moindre idée qui c'est, sauf que je sais que j'ai donné mon numéro de téléphone, donc c'est une personne de confiance. Et il me dit, bah, tu nous as indiqué des endroits qu'on pourrait visiter en Suisse, dont Bulle. Et moi, je dis, ah oui, bah oui, Bulle, c'est où j'habite, justement. Et il me répond, eh bien, on est là. Et je dis, genre, vous êtes là maintenant? Il dit, oui, on est là, on est au Marco Polo, un restaurant donc de la ville de Bulle. Et je dis, mais genre, vous êtes là au Marco Polo? Bon, alors, bien sûr, j'ai tout fermé chez moi et j'ai dit, j'arrive. J'ai couru à travers la ville pour aller les rejoindre. Et quand je les vois, eh bien, c'était un couple particulièrement âgé, j'ai envie de dire. Ils ont 84 et 76 ans. Et ils sont en voyage pour 3 semaines en Suisse, sont installés à Fribourg et ils font des allers-retours depuis Fribourg pour visiter un maximum d'endroits en train. Et là, je les reconnais et c'était des clients du tout premier endroit où j'étais en Irlande, le Bed and Breakfast, où je suis arrivée en septembre 2022 et où j'ai travaillé. Et là, j'ai beaucoup parlé avec eux parce qu'ils m'avaient beaucoup impressionnée. Donc, c'était des Canadiens qui étaient en voyage en Irlande pour 3 semaines et ils avaient réservé la première et la dernière nuit de leur voyage et ils voyageaient sans voiture, sans avoir loué une voiture. Donc, ils étaient en transport public à travers l'Irlande sans avoir réservé préalablement leur logement. Et moi, j'avais trouvé ça très impressionnant parce que ce n'est pas un pays facile pour voyager sans voiture en Irlande. Et voilà, donc on avait eu beaucoup d'échanges et puis c'était très très chouette. Et là, tout d'un coup, ben voilà, ils étaient à Bulle. Et donc moi, je les invite chez moi pour boire un thé. Après, on est allé à Gruyère. Après, je les ai invités pour la fondue. Enfin, on a vraiment passé un long moment ensemble qui était très sympa. Et dans la conversation, ils me rappellent en fait qu'une année après que je les ai rencontrés en Irlande, ils m'ont écrit un mail pour me demander des endroits sympas à voir en Suisse, en effet. Et moi, j'avais fait ils ne voulaient pas des grandes villes. J'avais fait toute une liste d'endroits où ils pouvaient se rendre. Et j'ai répondu tout de suite à leur mail, tout ça, sans savoir non plus à qui j'écrivais, parce que ça faisait quand même une année déjà que je les avais rencontrés. Mais enfin voilà, j'ai répondu. Et puis, juste avant de venir, quand ils ont confirmé leur voyage pour la Suisse, ils m'ont réécrit pour me dire, voilà, on va venir, on s'installe à Fribourg. Mais ce mail-là, je ne l'ai pas reçu. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est quand même extraordinaire, parce que au moment où ils me disent qu'ils viennent vraiment, je ne réponds pas. Ils avaient toutes les possibilités de faire des suppositions et de se dire, ben, finalement, elle n'a pas envie de nous voir ou c'est facile de nous répondre comme ça dans le vague, mais quand on s'annonce pour venir, ben voilà, il n'y a plus personne. Eh bien non, eux, ils n'ont pas eu de réponse à leur mail que je n'ai donc pas reçu. Et ils sont quand même venus et ils m'ont téléphoné et on s'est vu. Et j'ai trouvé ça juste génial. Ils ont bien compris, les accords Toltec ne fait pas de suppositions et lève le doute. Et voilà, et c'était génial. Et effectivement, j'ai cherché sur mon ordinateur, j'ai retrouvé le mail auquel j'ai répondu et pas l'autre. J'ai regardé aussi sur mon téléphone. Enfin, ce mail-là, il n'est pas arrivé. Ils ont toujours la même adresse. Et j'ai trouvé ça vraiment chapeau à eux. Je les ai vraiment remerciés. J'étais très touchée qu'ils m'aient appelé et que j'ai pu les voir. Et puis, bien sûr, ils m'ont demandé des nouvelles du livre parce qu'ils avaient entendu. Donc, j'étais en voyage avec ma fille Léonie. C'était le tout début. Je venais juste de commencer d'écrire. Et là, je leur ai expliqué. J'avais le livre en main. Ils ont vu ça. Et donc, j'étais en plein dans les présentations des conférences un peu la promotion de ce livre. Et du coup, j'ai raconté tout ça et puis j'ai partagé mes nouvelles idées pour la suite. Et avant de partir de chez moi le soir, eh bien, le monsieur me dit, Diane, mais très, très sérieusement, c'était vraiment... il me regardait droit dans les yeux, il m'a dit, Diane, on veut que tu viennes chez nous en Alberta pour écrire. Et on te fait visiter la région, Banff, etc. Et puis moi, j'ai un peu rigolé. J'ai dit, c'est un sacré joli remerciement juste pour une fondue, quoi. Et puis il dit, non, on est sérieux, on veut que tu viennes. Et comme ils étaient à Fribourg, je les ai revus quelques jours plus tard. On est encore allés manger ensemble. Et là, ils m'ont rappelé, ils ont dit, mais on est sérieux, hein, tu vas venir écrire chez nous? Et puis ensuite, quand ils sont arrivés de retour chez eux en Alberta, ils m'ont réécrit et ils ont dit est-ce que tu as regardé pour des dates et tout. Et moi, je me disais, mais alors là, c'est quand même...
ça me paraissait qu'il fallait y aller, c'est sûr, mais quand, comment ça va tout s'organiser. Mais c'était vraiment sur ma liste de répondre oui à ce couple âgé qui n'a pas d'enfant et avec qui j'ai eu des super échanges. Et donc voilà, c'est là où je vais me rendre maintenant. C'est fait, ça y est. Et ben, je continuerai bien sûr cet épisode quand je serai là-bas après quelques jours pour raconter la suite. J'ai raconté déjà dans l'épisode précédent un petit stress que j'ai eu quand même pour payer le billet d'avion et comment la vie me l'a offert. Ça, j'ai trouvé aussi super intéressant. Je te laisserai écouter l'épisode précédent pour découvrir. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te raconter le contexte et comment ça se fait, voilà, que je pars là-bas. Et je me réjouis beaucoup de te revoir quand j'y serai. Alors, la nature a été assez sympa là parce qu'elle a remis de la neige hier. Et puis, je pense que les températures qu'on a ici maintenant sont assez similaires de ce que je vais avoir en Alberta. Et donc là, je me réjouis aussi beaucoup parce que peut-être que tu te rappelles qu'en janvier, je suis partie à l'île Maurice et puis j'ai perdu 3 semaines d'hiver. Eh bien là, je vais les récupérer. Je pars donc pour 3 semaines et demie. J'ai réussi à caser ça entre deux obligations. Donc j'avais cette formation balle en forme qui se termine maintenant. Donc je pars directement quelques heures après la fin de la formation. Et je vais rester jusqu'au 11 avril parce que le 12, j'ai un engagement pour la ville de Châtel-Saint-Denis. Donc là, il ne faut pas que les Canadiens ils me gardent chez eux comme l'ont fait les Mauriciens parce que je suis attendue le 12 avril. Alors, je te retrouve de toute façon avant le 12 avril, d'ici quelques jours, pour partager mes premières impressions du Canada et de l'Alberta. Voilà. Alors, à tout bientôt. Bye bye. Et voilà la suite. Donc, je peux enregistrer cette deuxième partie d'épisode. C'est le 4e matin que je suis là maintenant. Et les 3 premiers, en fait, d'abord, j'ai eu de la peine à m'adapter avec le décalage horaire. Je ne pensais pas à ça. Mais ça m'a quand même pris bien 2 jours complets où j'étais complètement décalée. Et ça m'a beaucoup surprise. Et puis surtout, je me réveillais à 3 heures du matin, mais sans avoir quand même envie de sortir du lit. Donc je restais au lit et c'était pas trop agréable. J'ai pris chaque fois le téléphone pour répondre aux messages parce que forcément, comme je suis 7 heures derrière vous là en Europe, eh bien, il y avait plein de messages à 3 heures du matin. Donc, j'ai répondu à ces messages. Puis après, ça m'a mis dans un état que j'aime pas. Parce que moi, quand je me réveille, vous savez, hein, j'aime sortir, marcher. Mais voilà, à 3 heures, ça me plaisait pas. Et surtout, j'avais pas de voix du tout. Donc, c'est là le premier matin où j'ai de la voix au réveil. Je pense que l'air est tellement sec que le premier matin, c'était extinction de voix totale. J'ai craint que ça dure toute la journée. Mais non, après un certain nombre d'heures, c'était bon, c'est revenu. Le deuxième, troisième, c'était pas si bien que ça, mais là, ce matin, c'est bon. Donc, ça y est, j'ai pu sortir. Je me suis quand même levée à 5 heures. Je ne suis pas tout à fait encore dans les bons réglages, mais ça s'améliore. Et j'ai pu faire ma balade et je peux maintenant enregistrer cette deuxième partie d'épisode dehors. C'est 6 heures quelque chose. Il fait encore nuit noire. Il doit faire... -7, -8, mais ça va honnêtement, comme l'air est très sec, c'est pas si pire que ça. Enfin, c'est même très agréable. Et je sais pas pourquoi, j'aime tellement enregistrer le matin dans le froid, ou dehors en tout cas. J'imagine que ça me rafraîchit les idées. Et c'est assez drôle. Alors, bon, je vais quand même te donner 2-3 petites anecdotes, hein, c'est ça. D'abord, j'aimerais vraiment remercier mon papa parce que je suis partie de la maison mardi matin à 5h15. C'était quand même tôt pour aller prendre l'avion à Zurich. Et lui, il a vraiment insisté. Il voulait être mon chauffeur. J'aurais tout à fait pu aller en train. Il voulait être mon chauffeur, ce qui m'a beaucoup touchée. Et vraiment, papa, merci beaucoup. C'est très touchant. J'aime beaucoup aussi. On a fait un magnifique trajet. On a vu le lever du jour, le lever du soleil sur l'autoroute. Comme ça donnait vraiment un air de vacances. C'était magnifique. Vraiment super. Et puis, j'aimerais partager une anecdote du premier vol que j'ai fait. Donc, je suis partie sur Londres. C'était un vol de 1h15, de 10h30 à 12h15. Et puis, moi, j'avais fait mon check-in la veille. On m'avait attribué la place 38C. Et au moment d'entrer dans l'avion, vraiment, quand tu scannes le boarding pass juste avant d'entrer dans l'avion,
Bon, les gens devant moi, ils scannent, ils passent, et moi, je scanne, et puis j'entends... En fait, la machine, elle a sorti un petit ticket. Et que pour moi, en fait, les gens derrière moi non plus, et moi, elle m'a sorti un ticket comme un ticket de caisse, comme ça. Et là-dessus, c'était marqué 7C. Et donc, j'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Donc, quand je suis arrivée dans l'avion, j'avais mon boarding pass et mon petit ticket, la 7C. Puis, en effet, il m'avait changé ma place. Il m'avait mis à cette place-là. Et donc, je m'installe et je me retrouve à la première place, premier rang, derrière les first class et business class. Donc, les 6 premiers rangs, c'était ça. Et comme c'était un assez petit avion, en fait, les sièges, on ne voit pas de différence. C'est les mêmes sièges pour tout le monde, mais ils mettent un rideau qu'ils peuvent déplacer selon le nombre de personnes qu'il y a dans ces classes-là. Ils déplacent le rideau, et donc là, le rideau, il était entre le 6e et 7e rang. Ils ne l'ont pas fermé tout de suite, ils ont fermé après un petit moment. Et donc, j'ai compris que moi, j'étais derrière. Et par contre, j'étais vraiment en la meilleure position pour voir tout ce qui se passait, parce que le rideau, il ne fermait pas complètement. Et puis, c'est presque comme si j'étais là. Donc là, les réflexions ont commencé à fond la gomme. C'est vraiment parti dans tous les sens. Déjà, à me dire, il y a différentes classes. On n'est pas tous dans la même catégorie, comme ça. Me dire, moi, je suis du côté de la classe économique ou dernière classe. Mais en même temps, je disais, en fait, je vois que je me rapproche aussi des premières classes parce que je suis à juste un rang. Au lieu d'être à 38 rangs derrière, je suis plus qu'à un rang. Me dire, tiens, est-ce qu'il y a un message là pour moi? Dire, voilà, tu te rapproches d'un autre style peut-être de vie. Mais après, bien sûr, rapidement, ça m'est venu aussi à l'esprit que la chance que j'avais. Donc, je n'étais pas envieuse du 7e rang, hein, c'était pas du tout ça. Mais quand même, la chance que j'avais d'être dans cet avion, de pouvoir partir à Calgary, parce que sur cette planète, il y a quand même qu'une extrême minorité de gens qui, même une fois dans leur vie, montent dans un avion. Donc là, c'est tout de suite devenu que, waouh, mais tous les gens qui sont là, mais quelle chance on a. Et d'avoir vraiment de la gratitude pour ça. Parfois, on oublie vraiment que on fait partie de cette extrême minorité de gens qui avons l'électricité, l'eau courante, un toit sur notre tête, quelque chose à manger. C'est fou quand même quand on y pense. Et je ne sais pas pourquoi c'était important pour moi de me rappeler de ça à chaque instant. Après, les réflexions ont continué parce que ils sont arrivés avec le chariot là pour servir les gens. Et dans la classe économique, en fait, sur ce court vol pour Londres, il n'y avait pas de service. On pouvait acheter des choses si on voulait consommer, mais ils ont offert juste une bouteille d'eau et puis un petit chocolat suisse. Mais il n'y avait pas de service autrement. Alors qu'en première classe, on avait avec le chariot. Et alors là, d'abord, ils ont servi du pain dans un petit panier comme au restaurant. Les gens pouvaient choisir entre 3 sortes de petits ballons. Ensuite, les boissons, il y avait vraiment tout. Bien sûr, les vins, les boissons sans alcool, mais aussi champagne, tout ça. Après, il y avait un repas complet servi dans de la vraie vaisselle. Donc, un plat chaud, du fromage, pas dans des trucs en plastique. Il y avait un morceau de gruyère et une petite rose de tête de moine. Et un dessert, et après café, tout ça. Les gens qui prenaient du thé, ils avaient une petite théière pour leur thé. Et donc moi, j'observais ça. Et puis pareil, les réflexions, elles continuaient vraiment de me dire, mais c'est quoi le sens de se retrouver dans un vol de 10h30 à 12h15, qui n'est pas du tout une heure a priori pour un repas pareil. C'est quoi le sens, en fait, d'être en business class ou en première classe? Et donc ça m'a un peu travaillé, parce que bien sûr, moi, je m'intéresse tellement à cette éducation financière et à la liberté financière. Enfin, c'est sûr que c'est quand même l'idée d'avoir plus de confort financier. Après pas mal d'années quand même, où c'est pas si confortable. Donc, ça m'intéresse de voir ça. Mais voilà, là, je me dis, mais là, quand même, ça n'a pas tellement de sens. Ça fait pas de sens. Donc, voilà, mes réflexions, elles continuent un peu comme ça. Puis à me dire, ça pourrait faire du sens, en effet, de voyager dans une meilleure classe, sur un long vol, où peut-être c'est intéressant de pouvoir avoir un peu plus de confort ou de pouvoir dormir pour être en forme quand on arrive. Et puis là, ça ferait du sens. Puis sur un court vol comme ça, moi, je ne voyais pas nécessairement de sens. Bon, ça, c'était le début de mes réflexions, mais après m'est venue autre chose. Parce que, donc moi, j'étais assise à côté visiblement d'une maman asiatique avec son fils. Et quand je suis arrivée, ils dormaient les deux.
Et quand je suis repartie, il dormait toujours. Donc, on ne s'est même pas dit bonjour. En fait, j'ai pas réussi à avoir aucun contact avec ces gens. En même temps, bon, voilà, ça ne dérangeait pas. Et le siège devant moi, donc le 6 ABC, il y avait un monsieur d'un certain âge, une dame un peu plus jeune. Et après quelques instants, ils ont commencé à discuter. Donc moi, j'étais juste derrière, j'ai entendu ou en tout cas capté l'essence de la conversation. Parce qu'assez rapidement, ben voilà, ils ont parlé un petit peu chacun de leur vie, de leur parcours de vie, qu'est-ce qui fait qu'ils vont à Londres, d'où est-ce qu'ils viennent. Enfin voilà, ils racontaient un peu des choses de ce genre-là. Et puis, ça n'a pas pris long pour qu'ils se rendent compte que le mari de la dame était dans la même école que le monsieur à Londres, en fait, à une certaine époque. Et ils ont dit, waouh, mais c'est incroyable! Et que voilà, ils sont extasiés sur le fait que le monde est petit et que voilà. Et assez rapidement après, je ne sais pas quel était le contexte, mais la dame, elle a exprimé un besoin qu'elle avait ou quelque chose qu'elle est en train de faire et qu'elle a besoin d'aide ou je ne sais exactement quoi. Mais en tout cas, le monsieur, il a tout de suite dit qu'il connaissait quelqu'un dans ce domaine-là, il lui a écrit un mail dans l'avion déjà, mais il n'allait pas partir tout de suite. Je pense pas qu'il y avait du Wi-Fi en l'air, mais enfin, il a fait le contact. Il a dit, voilà, j'ai envoyé un mail à telle personne, j'ai donné vos coordonnées. Il a après donné les coordonnées de cette personne à la dame. Enfin bref. Et donc là aussi, c'était mon autre observation de me dire, plutôt que d'observer ce repas dans la vraie vaisselle et de me questionner sur le sens que ça fait, tout ça, je me suis dit, ben voilà, aussi quand on est dans peut-être une autre classe, entre guillemets, eh bien, on peut être plus facilement peut-être mis en contact avec des gens qui peuvent nous être utiles sur le chemin. Bien sûr, ça peut se faire aussi en classe économique, on est d'accord, mais je sentais qu'il y a quelque chose peut-être qui peut être aussi intéressant si on veut aussi un petit peu peut-être évoluer ou changer quelque chose dans sa vie, eh bien, il faut aussi peut-être changer les gens qu'on côtoie. Et puis, dans ce sens-là, je me suis dit, bah tiens, finalement, peut-être que ça ferait du sens de m'offrir de temps en temps un billet en première classe, ne serait-ce que dans le train ou je ne sais quoi. Aussi dans cette idée de faire d'autres genres de rencontres. Alors voilà, j'espère aussi que tu comprends que toute cette réflexion, elle n'est pas elle est dans un sens de juste changer quelque chose dans sa vie et d'aller du côté de mieux ou de plus de confort ou de plus d'aisance, mais toujours en gardant bien entendu les valeurs qu'on peut avoir. Et ça, c'est bien sûr le plus important. Et voilà, pour toutes ces réflexions. Et par rapport justement à ce que je me disais, peut-être de l'intérêt de voyager en première classe sur un vol longue distance avec beaucoup de décalage horaire et qu'on puisse dormir confortablement. J'ai beaucoup ri quand je me suis retrouvée dans le deuxième avion, parce que donc là, j'étais dans le vol pour Calgary, c'était un vol de 9 heures. Et bien, comme les deux précédents vols où je suis partie à l'île Maurice, de nouveau, j'étais seule sur toute la rangée de sièges. Alors, j'ai dit, mais c'est fou ça, j'ai tous les sièges pour moi. Et donc, j'ai pu me coucher, j'ai pu dormir. Et j'ai trouvé que c'était un joli clin d'œil de la vie, d'avoir ce confort-là dans ma classe économique. Voilà. Il y a encore quelque chose que j'aimerais partager tant que je suis dans l'aéroport et les avions et tout ça. Et cette année qui est vraiment bizarre pour moi, qui m'a déjà fait prendre plusieurs vols. Bien sûr, il y a aussi toute la notion à laquelle j'ai dû réfléchir de prendre l'avion, avec les questions peut-être écologiques et tout ça. Alors bien sûr que c'est... Comment? Pour moi, l'écologie, bien sûr, c'est important de faire attention à ce qu'on fait, à comment on traite la nature et tout ça. Et la question de prendre l'avion m'a turlupinée quand même. Par contre, j'étais plus guidée par le fait que c'est ça que je dois faire, c'est ça que je comprends que la vie attend de moi. De faire ces voyages, d'écrire ce deuxième livre, de suivre mon intuition, d'aller là où la vie me fait aller. Envers et contre tout, j'ai envie de dire aussi envers les questions financières, justement, pour payer les billets d'avion et voilà, tout ça. Et de suivre ce qui me paraît juste. Et de ne pas culpabiliser parce que je suis dans un avion. Mais je me suis aussi dit que voilà, il y a tellement de monde qui voyage dans des jets privés. J'ai accueilli dans le Airbnb un pilote d'avion de jet privé qui devait parfois faire des vols. Voilà, il partait pour aller chercher quelqu'un à Gstad et l'amener à Berne. Et je me dis que voilà, peut-être
tous ces avions, ils volent. De toute façon, ils sont là, ils amènent les gens d'un endroit à un autre et que moi, je sois dedans ou pas, finalement, ça n'a pas un grand impact. Alors bien sûr, si tout le monde se dit ça voilà, il y a toutes ces questions, mais j'ai pu vraiment être en paix, j'ai envie de dire, ou pas partir dans la culpabilité parce que je suis dans un avion. Voilà, pour clore cette partie-là. Et donc, me voilà arrivée à Calgary. C'était 4 heures de l'après-midi ici, mais pour moi, c'était en pleine nuit. Et Jerry est venu me chercher et nous avons fait 1 heure et demie de route pour arriver là où ils habitent, dans cette petite ville de Sundre, c'est vraiment une petite ville, il y a 2600 habitants, mais eux, ils appellent ça une town. Et là, j'ai été extrêmement bien accueillie. Donc, ils habitent une magnifique maison, des grandes pierres. Enfin, déjà, tout le trajet de voir ces grands espaces, c'est tout plat ici en Alberta, vraiment. Bon, il y a les Rocheuses que je n'ai pas encore vues. On va y aller dans les montagnes, mais pour l'instant, je ne les ai pas vues. C'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de plat. Les gens sont beaucoup sur la route et quand ils partent, c'est facilement 1, 2, 3, 4 heures de route qu'ils font. Pour eux, c'est genre rien du tout. Et là, c'est assez... Tout de suite, quand on arrive au Canada comme ça m'a rappelé des vraiment bons souvenirs de ces espaces, de ces grands espaces. Surtout, tout est grand, quoi, cette grandeur comme ça. Et c'est très peu habité. Alors, il y a vraiment de la place ici. Et tout est grand partout parce que les maisons sont très grandes, les frigos sont grands, les micro-ondes sont grands, les lave-vaisselle sont grands. Tout est grand, en fait. Les pièces, les chambres, tout est grand. Et c'était très agréable. Et donc, j'étais très, très bien accueillie ici. Ils sont ravis que je sois là. Je raconterai plus d'anecdotes plus tard parce que je voulais vraiment publier cet épisode. Mais il y a quand même déjà rapidement 2-3 trucs qui sont arrivés. Comme le lendemain de mon arrivée, ça faisait même pas 24 heures que j'étais là et je suis partie en balade et j'ai croisé une voisine que Jerry et Peggy connaissent pas. Mais moi, j'ai vu sa connaissance. On a un super échange. Et tout de suite, je ne sais même pas pourquoi on est parti dans une grande discussion, mais elle m'a rapidement dit qu'elle aimerait bien voir le film que j'ai préparé, la conférence film. Là, elle aimerait le voir dans son salon, faire venir ses copines. Et que voilà, elle était hyper enthousiaste. Et le lendemain matin, elle me demande si je veux participer avec elle à un cercle de tambour. Et puis là, je vois sur l'invitation que c'est dans le club des seniors et qu'il faut avoir 55 ans minimum. Sinon, il faut faire une demande spéciale pour être accepté dans le cercle de tambour. Et moi, j'étais encore un peu embêtée là avec le décalage horaire et tout, mais je me suis dit quand même que là, il fallait absolument dire oui à la vie et vivre cette expérience-là. Et donc, je me suis retrouvée avec environ 25 personnes assez âgées, on va dire. Quand je suis arrivée, ils m'ont quand même demandé ils n'ont pas demandé ma carte d'identité, on est d'accord, mais ils ont dit, mais vous avez vraiment 55 ans? J'ai dit, oui, pas depuis longtemps, mais oui. J'avoue que ça fait quand même un peu bizarre de participer à sa première activité chez les seniors. Mais voilà, c'était une belle expérience. Il y avait, je ne sais pas combien de tambours différents, de sortes de tambours, des djembés, des tambours chamaniques, vraiment toutes sortes de choses qu'on pouvait choisir. Ils étaient mis comme ça au milieu de la pièce et on pouvait choisir son tambour et on peut aussi changer entre chaque... ils faisaient comme des petits morceaux à chaque fois. Tout le monde se mettait en rythme à taper sur son tambour et on pouvait changer à chaque fois qu'on voulait. Et moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé un tambour chamanique qui était juste parfait pour moi. Il m'a comme appelé celui-là. Et donc, j'ai gardé le même pendant toute l'heure où on a joué. Mais voilà, c'était assez drôle. Donc, 2 jours après mon arrivée, j'étais déjà en train de vivre quelque chose de particulier ici. Et ça, j'adore vraiment. Et ensuite, mes autres, là, Peggy et Jerry, ils ont eu vraiment la gentillesse de m'amener à Drumheller. Et ça, c'est la cité des dinosaures. Là, il y a un immense musée. C'est toute une région où ils ont trouvé énormément d'ossements et de restes de dinosaures. Ils en ont fait un musée exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et donc, j'étais ravie d'avoir découvert ça grâce à eux. Et c'est très particulier. Cette région s'appelle les Badlands. Et là, en fait, il y a une rivière qui a beaucoup, avec la fonte des glaces et je ne sais pas, tout ce qui s'est passé d'un point de vue géologique, ça a creusé vraiment comme des trous dans le sol. Alors, dans ce paysage qui est tout plat de chez plat, tout d'un coup, il y a vraiment du relief et c'est l'érosion
dû à cette rivière dans cette région des Badlands. Donc là, on a eu quand même 2 heures et demie de route pour aller là-bas. Pour eux, ça paraissait d'être juste la porte à côté, quoi, pour visiter ce musée. Donc c'était vraiment une belle découverte, chouette expérience. Et je me disais, punaise, les gens qui sont passionnés par les dinosaures et tout ça, faut absolument qu'ils viennent dans ce musée. Apparemment, c'est le plus complet ou le plus important. Bon, je sais pas, ils disent au monde, mais bon, j'en sais rien de ça. En général, quand tu es dans un musée, il y a toujours des trucs, c'est le plus grand ou le plus extraordinaire au monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment passionnant. Et on a vu aussi les gens travailler, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent vraiment de manière intense sur... Ils trouvent encore maintenant des ossements et des choses, et puis ces fossiles, en fait, ils sont pris comme ça dans de la roche et des pierres, puis il faut les dégager de là. Donc déjà, c'est assez compliqué. Parfois, ils ont montré comment ils font pour les dégager. À partir du moment où ils les trouvent dans la nature, des fois, c'est des très, très gros blocs de pierre, en fait, puis il y a quelque chose à l'intérieur. Donc parfois, il faut plusieurs jours pour réussir à les sortir de là, et même les déplacer en hélicoptère. Enfin, c'est vraiment déjà parfois compliqué comme ça. Puis après, quand ils arrivent dans le musée, puis qu'il faut enlever toute la roche qu'il y a autour, pouvoir les présenter dans le musée, en fait, ces ossements et ces choses, c'est parfois plusieurs années de travail, mais un travail d'une précision de dingue pour casser cette pierre autour, puis pas abîmer les ossements. Et, enfin, moi, j'ai été très, très impressionnée par ça. C'était quelque chose assez fou. Et puis, j'aimerais revenir aussi sur mes hôtes extraordinaires, là, qui ont quand même maintenant 76 et 84 ans. Et alors, j'ai quand même appris encore pas mal de choses. J'avais déjà été très impressionnée que il y a 2 ans en arrière, je les ai rencontrés donc en Irlande, comme j'ai déjà expliqué. 2 ans plus tard, ils sont en Suisse, donc ils ont chaque fois fait des voyages de 3 semaines. C'est quand même loin. Puis j'avais bien compris que c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup voyagé dans leur vie et voilà, qui continuent malgré leur âge. Et ce que j'ai appris, c'est qu'entre les 2 voyages, Jerry, il a eu plusieurs problèmes de santé. Il a fait 2 crises cardiaques et il est tombé d'une échelle en faisant des travaux dans sa maison. Il s'est cassé 15 os, 7 côtes, 7 vertèbres et l'épaule. Et donc, il a été hospitalisé assez longtemps. Enfin, tout le monde a dit que c'était un miraculé, qu'il a eu une chance de dingue. Et je me dis, mais ça veut dire que le gars a 8 ans, du coup, ça devait être 83 ans, quelque chose comme ça. Il se casse 15 os. Et non seulement il finit pas dans un foyer pour personnes âgées, comme parfois on entend, hein, qu'une personne un peu âgée s'est cassée souvent le col du fémur ou je ne sais quoi, puis c'est un peu ce qui amène un certain déclin et que voilà, peut-être ils peuvent plus rester après chez eux. Enfin, c'est des situations que j'ai beaucoup entendues. Mais là, lui, il fait un accident très grave, il est comme un miraculé, il casse tous ses os et une année après, il est de nouveau en voyage, 3 semaines, à crapahuter à droite à gauche. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup impressionnée. Et alors, Peggy, de son côté, quand elle est arrivée en Suisse en septembre l'année dernière, elle avait effectivement dit qu'il venait de lui diagnostiquer un cancer du sein. Et donc, le voyage était déjà prévu, donc elle est venue pour son voyage. Et puis, j'étais déjà étonnée. Je ne m'en étais pas rappelé, en fait, tout de suite. Mais quand elle m'a reparlé de ça, je m'étais rappelé que ça m'a beaucoup étonnée qu'elle fasse ce voyage après avoir été diagnostiquée de ce cancer. Mais bon, pour elle, elle allait s'occuper de ça en rentrant de voyage, quoi. Et en effet, elle a fait donc tous les traitements, l'opération et les traitements qu'elle a dû faire. Et donc moi, j'arrive ici 6 mois après et elle est en pleine forme. Tous les traitements sont finis. Elle est guérie. Le cancer n'est plus là. Enfin, elle a dit que ça a été assez inconfortable de passer à travers tous ces traitements. Mais enfin, elle parle plus d'un inconfort que de douleur ou de quoi que ce soit d'autre. Je trouve que c'était plus dérangeant, en fait, de devoir aller régulièrement à l'hôpital ou chez le médecin. Enfin, c'était plutôt ça et une certaine fatigue qu'elle évoque. Mais moi, je suis là, mais c'est fou, ça, par rapport à... Enfin, ça m'a l'air d'être plein de miracles de la santé. Et alors, elle me dit aussi dans une conversation que sa maman, elle a eu un cancer du côlon quand elle avait une trentaine d'années et elle a été guérie aussi de ce cancer-là. Et ça fait 2 fois de suite, en 3 semaines, que j'entends parler de gens qui guérissent d'un cancer du côlon. Alors que moi, j'ai toujours cru que ça, c'était vraiment
des cancers foudroyants et qu'on s'en remettait pas, enfin que c'est vraiment genre le pire cancer à avoir. Et c'est assez intéressant que la vie, elle me montre plein de situations comme ça, de personnes âgées qui ont des soucis de santé, qui s'en remettent très bien, de cancers qui sont guéris visiblement, voilà, c'est guéri, c'est tout. Et ça fait quand même longtemps que je me questionne beaucoup sur cette notion que on peut vraiment, et moi je dis tout le temps que je veux mourir en bonne santé, et qu'on on peut vivre et mourir en bonne santé, et que j'ai cette croyance profonde que c'est tout à fait possible de traverser la vie en bonne santé. Et là, j'ai l'impression que la vie, elle me montre plusieurs situations où, en effet, déjà, il y a des guérisons miraculeuses qui sont possibles et que, alors, de quoi ça vient vraiment? Moi, je pense que c'est l'état d'esprit ou je pense qu'on voit ce qu'on croit vraiment. Et moi, j'y crois tellement à ça et j'ai dit presque tous les jours, je dis, moi, j'ai la santé parfaite et je remercie pour cette santé parfaite. Et en effet, en tout cas, bon, voilà, je peux dire que je ne suis pas quelqu'un qui suis confronté à la maladie. Et heureusement, parce que je crois que j'ai exprimé aussi une fois dans un podcast que si il y a quelque chose qui me faisait peur, ce serait bien ça, d'être malade. Mais moi, je sais que j'ai la santé parfaite et voilà, j'en suis convaincue. Et on dirait que voilà, la vie, elle me montre un peu elle me montre ce que je crois en fait. Et j'aime bien ça. Alors, je crois que ça va être la fin pour aujourd'hui, cette réflexion sur la santé. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Ou bien sûr aussi, si tu écoutes ça et puis que tu es malade et que c'est difficile pour toi de ce point de vue-là, je peux imaginer que c'est peut-être pas non plus tout facile à entendre parce qu'il y a aussi plein de mystères là-dessus de gens qui sont juste un super état d'esprit, qui font attention à tout, qui prennent soin de leur santé et puis qui sont malades. Et bien sûr, je ne voudrais pas du tout que ça soit mal aussi compris cette partie-là de mes réflexions. Mais voilà, c'est mes réflexions du matin. Et une fois de plus, voilà, j'ai les mains congelées maintenant. Donc, je vais rentrer et je te retrouve pour le prochain épisode et les prochaines anecdotes de ce voyage au Canada. Alors, je t'envoie tout plein d'amour et à tout bientôt. Bye bye!